Alors, en ce moment, continue de se dérouler, et avec quelle vigueur, le mouvement des Gilets jaunes, qui s'est illustré samedi dans une mobilisation très puissante, samedi 16 mars. Or, la manière dont le discours des Gilets jaunes maintenant se formule fait émerger la notion de dignité. Jeudi dernier, à la Bourse du Travail, Jérôme Rodriguez, qui est l'un des Gilets jaunes les plus entendus, on va dire, a dit « Notre première revendication, c'est simple, c'est la dignité ». Alors, est-ce que cette dignité-là, que revendiquent désormais beaucoup de Gilets jaunes, s'apparente à la dignité dont vous vous efforcez de définir la philosophie et la politique, ou bien est-ce qu'il faut travailler sur des nuances dans les revendications de dignité? Spontanément, évidemment, j'aurais tendance à penser que la manière dont la dignité est revendiquée ici par les Gilets jaunes se rattache à autre chose, à toute une autre séquence qui était très importante il y a quelques années, c'est-à-dire la séquence de l'indignation. On avait tous ces mouvements des places, les mouvements des places en Espagne d'abord, Indignados, et ce que ça a été à Tahrir, ce que ça a été en Tunisie. On a là, avec une petite nuance pour évidemment les formes que ça a prises en Tunisie, puisqu'il y a là un héritage anticolonialiste particulier, mais il y a dans cette manière de concevoir la dignité une manière d'une certaine façon de recourir à l'héritage européen dont j'ai parlé. Ce qui n'est pas, je tiens à le dire, une mauvaise chose, c'est-à-dire que c'est la revendication d'un standard de vie digne d'être vécu, en constatant que ce standard n'est pas, d'une certaine manière, qu'on n'a pas ce à quoi on pourrait s'attendre, ce à quoi on devrait pouvoir s'attendre. Et c'est bien normal que les Gilets jaunes revendiquent leurs droits. La manière dont j'ai conçu la dignité dans le livre recouvre, d'une certaine manière, quelque chose d'autre, puisque c'est la revendication de personnes qui n'ont aucun titre à revendiquer quoi que ce soit, puisqu'ils ne sont même pas dans la position, historiquement, où ils sont tenus pour des êtres humains, où ils sont soumis à une extrême violence. Mais ce qui est intéressant dans le cas des Gilets jaunes que vous évoquez, c'est que tout ça vient après la médiatisation et l'expérience de la violence policière, de la mutilation, etc. C'est-à-dire qu'on a là ce qui n'existait pas dans les séquences précédentes que j'ai évoquées, une espèce d'expérience de la violence et de quelques éléments de la déshumanisation. Et ces quelques éléments de la déshumanisation, le fait d'être estropié, le fait d'être confronté à des types de violences policières particulièrement intenses et particulièrement brutaux, rapides, etc., c'est quelque chose qui donne, qui infuse, je dirais, un petit peu de négritude dans ce concept de dignité-là, à mon avis, et qui l'alourdit et qui, peut-être, comment dire, enrichit sa densité politique, me semble-t-il.